Bonjour chers compatriotes, j'enlève de nouveau mes gants pour taper fort et dur sur Jean-Pierre Bemba Gombo. Jean-Pierre Bemba, comme entrepreneur et chef d'entreprise, je ne lui reproche pas grand-chose. D'ailleurs, je lui suis gras du fait que c'est dans son entreprise, Canal King Télévision, que j'ai affûté mes premières armes comme professionnel des médias jusqu'à monter des échelons et devenir chef des services commerciaux et marketing. C'est de la politique que nous allons parler, du personnage politique Jean-Pierre Bemba. Là encore, ça n'a rien de personnel parce que, en tant que l'un des leaders des combattants politiques de la diaspora et coordonnateur élu des combattants de Belgique, j'étais parmi ceux qui mobilisaient des foules pour aller soutenir Jean-Pierre Bemba à La Haye lors du procès qu'il a cloué 10 ans à La Haye, la Cour pénale internationale. Nous allons parler politique parce que vous allez souffrir que je sois bilingue. Le Congolais, le Quinois n'est pas dupe. Le Quinois, c'est un peuple qui a ses difficultés et il attend derrière les dirigeants des solutions. Mon intervention a été motivée par le passage de Jean-Pierre Bemba sur Top Congo avec Christian Lusakweno et consorts. Au sujet des embouteillages, le Quinois souffre. Il demande des solutions. Il y a des gens qui perdent leur vie tout simplement parce que comme il n'y a pas d'ambulance dans notre pays, il faut les acheminer en urgence dans les hôpitaux, mais ils y sont butés à des embouteillages. Il n'y a pas que ça. Il y a des femmes qui accouchent en cours de route sur des motos parce qu'il n'y a pas de passage. Des rendez-vous sont manqués. Des rendez-vous professionnels. Parce que on doit mettre des heures et des heures pour quitter d'un point à un autre dans la ville de Kinshasa. Et ça encore, à cause de cette formule que même Al Gore et Pythagore ne comprendraient pas, des sens uniques. Les Quinois n'ont demandé qu'à soit revenir à l'ancien système et souffrir des embouteillages d'avant, plutôt que de ce nouveau système. Jean-Pierre Bemba, ministre de Transport, vient faire la comparaison entre différentes villes du monde et Kinshasa. Il appuie son argumentaire par des photos de Paris, de Pékin, et même en Afrique, de Lagos et autres. Mais ce que Jean-Pierre Bemba a oublié est que la comparaison n'est pas raison, Jean-Pierre Bemba. La comparaison n'est pas du tout raison. À Paris, par exemple, à Londres et ailleurs, en Europe, où il a illustré des photos, quand il y a des embouteillages dans les périphes ou dans différentes rues, mais la population a le choix
de prendre soit le métro, le tram. Ça, c'est ce que Jean-Pierre Bemba ne dit pas aux gens. Quand les routes sont bouchées à Kinshasa, les gens vont prendre quel autre moyen de transport, monsieur Jean-Pierre Bemba? Et encore, parce que vous avez illustré Paris, New York et autres, pourquoi vous n'êtes pas allé loin, monsieur Jean-Pierre Bemba, jusqu'à faire la comparaison entre l'état des routes dans ces villes que vous avez montrées sur photo et l'état des routes à Kinshasa? Pourquoi vous n'avez pas fait la comparaison entre la signalisation sur ces routes de Paris et la signalisation dans nos routes de Kinshasa? Pourquoi n'avez-vous pas fait référence au comportement des policiers des circulations, communément appelé roulage, à Paris, à New York, à Londres, voire en Chine, et nos roulages à nous, à Kinshasa? Parce que vous comparez avec Paris. Quelle est la rémunération des policiers de roulage à Kinshasa comparée à celle des policiers qui régulent la circulation à Paris, M. Jean-Pierre Bemba? Donc, pourquoi nous devons avoir des comparaisons sélectives? On choisit des exemples à vouloir prendre en Europe. Souvent, quand c'est mauvais là-bas, on prend. Mais quand c'est bon, pourquoi on ne prend pas? Pourquoi Jean-Pierre Bemba ne compare pas le fait que le Parlement à Paris, en France, sait faire tomber un gouvernement entier par des motions de censure? Et au Parlement chez nous, quand un député parle, parce que dernièrement, quand mon frère Eliezer lui a parlé, Jean-Pierre Bemba était un peu perdu, il s'est demandé si ce que Eliezer disait était vrai. C'est vrai, la faute d'Eliezer, c'est de l'avoir taxé de Tata Oyo. Ça, c'était quand même très osé. Mais c'est le même Jean-Pierre Bemba qui revient pour commencer à faire des comparaisons qui n'ont pas lieu d'être. Il fallait pousser avec cette comparaison jusqu'au bout, monsieur Jean-Pierre Bemba. Malheureusement, j'ai vu des gens de l'Union sacrée, ou nos gens à nous qui soutiennent le président de la République, commencer à présenter Jean-Pierre Bemba comme un héros sur les réseaux sociaux, tout simplement parce que il a un peu soutenu l'idée de la révision de la Constitution du président de la République. Disons un peu aussi de tout ça, parlons un peu de tout ça. Nous, dans l'Union sacrée, notre besoin, ce n'est pas seulement de voir les gens soutenir le président de la République. Notre besoin et souhait dans l'Union sacrée, c'est de voir des gens à qui on a confié des fonctions d'État travailler, produire des fruits qui vont pouvoir défendre le bilan du chef de l'État. Je suis très certain que même quand le président de la République s'était mis au devant de la scène lors de la campagne électorale pour annoncer qu'à la moindre escarmouche, il allait attaquer le Rwanda. C'est très sûr que c'était du fait qu'il se faisait déjà l'idée de placer Jean-Pierre Bemba comme ministre de la Défense et ça lui donnait des assurances. Parce que Jean-Pierre Bemba a été un ex-belligérant, quoi qu'il n'a pas fait l'armée. Jean-Pierre Bemba a été emprisonné à La Haye 10 années. C'est sûr qu'il a une de ses colères qui pourrait le motiver à bien surmotiver notre armée à en découdre avec le Rwanda. Mais qu'en est-il du bilan du passage de Jean-Pierre Bemba comme patron de la défense nationale? Qu'en est-il? Et Jean-Pierre Bemba a quitté là-bas. Il vient au transport pour nous dire que c'est normal qu'il y ait des embouteillages, il n'y a pas de solution à cela,
Tout simplement parce que ça se passe aussi à Paris, à Pékin et à Lagos, et voilà. Je comprends. Jean-Pierre Bemba a passé toute sa vie dans la bourgeoisie. Il n'a jamais vécu avec le petit peuple. Il est né sous l'époque, d'ailleurs le Congo a tout donné à Jean, les Congolais ont tout donné à Jean-Pierre Bemba. Parce que lorsque Papa Jeannot Bemba, d'heureuse mémoire, faisait ses affaires, ses clients c'était justement ces Congolais qui achetaient dans ses multiples activités. Et ça a permis à Jean-Pierre Bemba, à son papa, de le faire scolariser en Europe. Voilà. Ce qui fait que Jean-Pierre Bemba n'a pas du tout connu la souffrance des Congolais. Même quand il revient comme chef rebelle, et sous les 1+4, directement il est vice-président de la République. Il n'a pas le temps d'aller savoir ce qui se passe dans les faubourgs de Kinshasa et du Congo, même de Gemena, de Yakoma, de Karawa et partout là-bas, à l'Équateur. Donc, en gros, Jean-Pierre Bemba ne connaît pas les problèmes des Kinois. Après la haie, quand nous étions en train d'aller défendre là-bas pour qu'il soit libéré, quand Jean-Pierre Bemba est revenu, directement il est ici. Oh, il n'a pas le temps. Et le MLC que nous avons connu comme parti de masse, ce n'est pas l'actuel MLC. Malheureusement, c'est des gens comme ça qui sont en train de convaincre le président de la République, depuis qu'il y a cette histoire d'état de siège. La guerre n'est toujours pas finie à l'Est. Et ça, ce sont des idées de Jean-Pierre Bemba. Mais le président de la République trouve ces gens comme des génies. Ce sont des génies pour le président Félix Tshisekedi. Et nous, qui avons milité pour que ce pouvoir soit, nous nous sommes éloignés ou encore retirés de la grande scène pour faire de la place aux alliés du président, c'est-à-dire les Jean-Pierre Bemba, pendant qu'ils n'ont pas beaucoup de solutions pour la population. C'est là encore que je peux profiter de dire un mot pour M. Kabila. La force de Kabila, c'était quelque part de savoir chasser les bonnes têtes. Même si son bilan a été négatif. Nous avons connu un certain Katumba Mwanké et des grands recruteurs dans le PPRD. Sinon, si Kabila était resté dans son carcan de Bochab et compagnie, de Lumanu et autres, mais il n'allait jamais, par exemple, découvrir les Constant Moutamba ici, qui sont en train de nous émerveiller à la justice. Quoique la justice est encore malade, malgré les états des lieux. Il n'allait pas découvrir les Daniel Moukoko Samba ici qui sont venus avec la bancarisation. Joseph Kabila, avec sa stratégie, ne s'était jamais mis à l'idée que comme il y a l'opposition, je vais commencer à attaquer l'opposition. D'ailleurs, c'est lui qui est venu nous dire Momemimaki Abundakate à Swanakate. C'est pendant que nous étions en train de l'attaquer. Nous de l'opposition et nous les combattants. Mais il nous a répondu par la sagesse en disant Momemimaki à Swanakate Abundakate. En politique, un leader avance pas parce qu'il se complaît des gens qui sont autour de lui et de ce qu'il fait. En lingala, on dit Mousele keta le kaka wenzabayaka likolo ya pressé. Sur les cas, ça n'aide jamais. Si le président de la République doit compter sur les Jean-Pierre Bemba et se dire que ça y est, ah non, par rapport aux sorties de Jean-Pierre Bemba, par rapport à se dire jusqu'ici, son passage au ministère de la Défense et son passage au ministère des Transports, Monsieur le Président, je ne vous crois pas entre les mains des experts. Je ne vous crois pas, moi, Babi Balukuna, je ne vous crois pas entre les mains des experts. Des experts qui viennent nous faire la comparaison à la place des réponses. La comparaison avec là où ça ne va pas chez les autres.
J'ai même suivi dans un conseil des ministres une idée qui est sortie d'un ministre ou du gouvernement, qu'il fallait multiplier des taxes routières et contrôler, multiplier des contrôles pour empêcher les gens à mettre leurs véhicules sur la route. Comme ça va diminuer les embouteillages. Quel raisonnement capitaliste dans un pays socialiste. Le parti au pouvoir, l'UDP, c'est un parti socialiste. Quel raisonnement purement capitaliste. Ça n'a rien de personnel contre Jean-Pierre Bemba, mais ça devrait être dit. Il fallait aussi qu'on parle en politique. Si l'Union sacrée a le bilan qu'il a aujourd'hui, que la population est en train de dire partout, mais c'est parce que dans l'Union sacrée, il y a plus de 750 partis politiques, mais jusqu'ici, il n'y a que 6 partis politiques qui font leur politique, qui ont tripatouillé les élections, qui sont en train, grâce au contrôle qu'ils ont obtenu sur les assemblées, qui sont en train d'imprimer une politique qui n'est pas une politique de réponse aux desiderata de la population. Je crois que tout a été dit pour demander à M. Jean-Pierre Bemba, qui ne connaît plus les réalités de Kinshasa, qui ne les a d'ailleurs jamais connues, de revenir à la raison, de bien s'entourer, comme il est ministre, on n'en peut rien, de bien s'entourer avec des experts. C'est là encore le problème, parce que nos dirigeants actuels, c'est moi Natata, moi Sepai, neveu, cousin dans le cabinet, et l'idée, la construction des idées reste limitée à une famille. Et maintenant, comment connaîtrez-vous les besoins des autres familles? Parce que votre raisonnement, vos projets sont limités au savoir, au vécu d'une seule famille. Ouvrez-vous, recrutez d'autres jeunes, recrutez d'autres cerveaux. Il y en a tout plein au Congo. Des gens qui promènent avec des projets dans les mallettes, mais que vous ne voulez pas écouter. Alors qu'ils ont des solutions. Vous venez avec une idée, non, sens unique dans un sens le matin, dans un autre le soir. Dans une ville métropolitaine comme Kinshasa. C'est dommage. Le Congo n'a pas de chance. Mais nous allons aider le Congo à retrouver sa chance. C'est par là que j'ai fini. C'était votre serviteur, Babi Balukuna, membre effectif et fondateur de l'Union sacrée, signateur de la charte de l'Union sacrée. Merci beaucoup.